Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui, puisque j'ai une voiture qui de toute façon ne craint plus rien et qui de toute façon ne vaut plus rien, je me suis dit pourquoi pas démonter une aile avant et voir ce que je peux faire avec un poste à souder, s'il y a moyen de sauver au moins les ailes avant ou au moins apprendre à souder, parce que j'ai jamais touché à ça de ma vie, j'ai toujours voulu le faire et là je pense que le meilleur moment est arrivé pour le faire. Donc c'est parti. Comme vous le savez déjà, ma petite Apple est bien défoncée par la rouille, donc ici c'est l'endroit le plus violent je pense, à part les ailes arrière bien évidemment, mais sur l'aile avant c'est le coin le plus violent. Ici tout l'intérieur, bon c'est à contre-jour donc on va pas voir grand chose, mais ici c'est tout bouffé, ici c'est tout bouffé aussi. Encore une fois c'est à contre-jour, vous voyez rien, je suis désolé. Je fais ce que je peux mais avec le soleil couchant c'est dur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, le topo, c'est on va démonter cette aile avant, on va la ramener chez mon père, on va pouvoir s'amuser à faire des patchs pour virer les trous de rouille et mettre du métal propre à la place. Je suis un peu en train de me faire chier, enlever la vis à l'intérieur qui maintient le pare-choc avec l'aile, parce que juste avant je viens de rouler dans une putain de belle flaque de terre. On dirait pas comme ça, mais aujourd'hui est le même jour que la vidéo où on répare les freins. C'est pour ça qu'on est en fin de journée. Oh putain. Ok, alors lui il va jamais se dévisser. Toute l'aile qui bouge. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Et moi j'ai décidé que j'allais sauver cette aile. Ça va, je suis réaliste dans mes propos quand même. Plutôt quelqu'un d'optimiste en fin de compte. Je me rendais pas compte jusqu'à présent, mais j'ai réussi à enlever le clignotant. Et mon dieu que c'est bouffé là-bas dedans. Incroyable. Au-delà de l'aile qui est bouffée par la rouille, il y a aussi forcément le longeron intérieur. Toute la structure est finie, c'est fini. Alors ça va être rigolo à refaire déjà pour commencer. Tout le reste structurel de la voiture aussi dans cet état-là. On s'en fout, on fait pas ça pour la restaurer, on fait ça juste pour apprendre la soudure. Donc dans tous les cas, je vais démonter tout mon bazar. Pas vous, mais parfois quand je bricole, j'ai toujours des petites musiques dans la tête. Souvent c'est des musiques cool que j'aime bien qui viennent en tête. Des Rolling Stones, Sum 41, du bon rock comme ça, des trucs cool. Mais là aujourd'hui, la musique que j'ai dans la tête, c'est il fait beau dans le métro. Il fait beau dans le métro, tout le monde est gai, tout le monde a le cœur au soleil. C'est une pub québécoise pour le métro, je crois, de l'époque, métro et bus, pour l'STM en gros. Si parmi vous, aujourd'hui, il y a des Québécois, peut-être que vous connaissez cette musique et que ça vous rappelle quelque chose. Nickel, ça tourne dans le vide. Mais elle est en carton en fait, c'est elle, je crois. Waouh, comme ça bouge. Bon, j'aimerais bien, s'il te plaît, Apple, que pour une fois, t'arrêtes de te battre et que tu coopères. Coopère, s'il te plaît. C'est pour ton bien ce que je fais là. Oh, c'est tabarnak. Tous les coups, la vis, elle va juste se casser. Après, si elle se casse, cette vis-là, en vrai, je m'en fous. Et ben voilà, elle a sauté. Et je me suis niqué un doigt. Mais c'est pas grave, car au moins, maintenant, l'aile avant est libre. Et voilà. L'aile avant vient toute seule. Hop là. Rien que pour les avant, on a du boulot en tabarnouche. Effectivement, il n'y a pas de meilleur moment pour apprendre la carrosserie que maintenant. Et là, on commence avec un exercice assez rough. Et là, à l'intérieur de l'aile, ça donne quoi? Ouh! Là, ici, c'est bouffé, c'est percé. Là, ici, c'est mangé en tabarnouche. Là aussi, sur le côté, c'est tout bouffé. Oh la vache. Là, ici, pas trop mal. Ma tonus fastback ici, il me semble que c'était percé. Et ça, c'est supposé être un longeron. Il est perforé même sur le dessus. Là, il y a des gros chunks de métal qui s'en vont en mode ok, je m'en vais, t'inquiète. Et puis là, il y a toujours de la merde qui s'accumule aussi. On peut voir de la terre, etc. Donc tu m'étonnes que ça finit par rouiller. Oh la vache, il faudrait carrément reprendre tout ça aussi pour être tranquille. Sur le longeron, t'as 80% qui est mort. Et le reste des 1% qui est ok, qui est pas si pire, mais bon. Enfin bref, on s'en fout, dans tous les cas, la question n'est pas là. On va ramener cette aile chez mon père et on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de la faire à peu près plus présentable. Pour la mission d'aujourd'hui, nous aurons besoin donc de notre aile avant forcément, de notre poste à souder ici. Alors Tigmig, je sais pas, honnêtement j'y connais que dalle pour l'instant à tout ça. Et nous avons des morceaux de métal, des patchs de carrosserie en fait. J'ai travaillé dans une entreprise où on construisait des véhicules de pompiers et ça c'est des morceaux de carrosserie de voitures de pompiers. Donc avec ça je vais faire mes patchs. Le plan d'aujourd'hui ça va être donc de découper bien droit, bien carré pour virer les morceaux qui sont bouffés par la rouille, tout ce qui est contaminé on va dire. Donc on va couper à peu près là où le métal est encore propre et après on va venir faire nos patchs de métal comme ça avec la carrosserie de camion de pompiers. On va venir découper nos morceaux aux bonnes dimensions, les plier parce que ici normalement c'est là que ça va être rigolo justement. C'est que cette pièce là est supposée être comme ça environ. Et donc là on est supposé avoir une arête mais arrondie. C'est pas une arête pliée ou deux bouts soudés, c'est vraiment un arrondi. Cette partie là ça sera un peu le boss final de cette aile avant. Pour commencer, on va commencer sûrement par des sommets d'ailes comme ça où c'est bien plat, où c'est moins compliqué à faire. Pour le cratère qu'il y a ici, pareil on va mettre un bout de tôle comme ça et un autre comme ça.
je pense que ce sera jouable. On va découper aussi pareil, enlever le métal contaminé par la rouille on va dire. Quand on aura pris l'habitude du poste, et ben là on pourra s'attaquer à la partie vraiment plus technique où il va falloir s'amuser à faire vraiment une forme arrondie, etc. Et peut-être même venir refaire cette pièce intérieure qui est quand même bien rouillée. Je vais d'abord prendre une disqueuse avec un disque à couper le métal pour faire ma découpe. Ici, on n'est pas trop mal, on a du beau métal. Donc, comme ça. Voilà, pour virer le métal pourri. Avec la disqueuse, j'ai coupé toute cette partie contaminée par la rouille. Bien dégueulasse. Et déjà, rien que là, découper, ça fait plus propre. Là, j'ai mon petit patch que je vais venir mettre ici. Je vais souder point par point pour éviter que la tôle se déforme. Et je vais d'abord mettre des points de soudure à chaque extrémité pour que la tôle reste collée le plus proche possible, pas qu'elle s'éloigne au fur et à mesure qu'on soude. Là je viens de passer un petit coup de disqueuse où je vais souder mon métal pour qu'il puisse accrocher. Il me faut aussi un bon ground quelque part pour la masse du poste à souder, donc forcément il faut du métal à nu, propre comme ça. Je vais faire pareil sur mon patch, je vais mettre un coup de disqueuse pour enlever la peinture là où on va souder. Et ensuite, avec les gros aimants que j'ai ici, je vais pouvoir venir poser mon patch comme ça, bien aligné, pour que le métal soit bien bord à bord. Je veux faire une soudure bord à bord dans le sens que si on soude une tôle par-dessus l'autre, ça va juste faire un autre nid à rouille et ça va juste être une réparation qui ne durera pas dans le temps. Et quitte à se faire chier à faire de la soudure et de la tôlerie, autant faire ça proprement jusqu'au bout quand même, du moins le plus qu'on peut. Alors j'ai posé mes aimants, j'ai posé mon patch, je me suis assuré que l'arête était bien alignée, le mieux possible. Je vais commencer par faire un petit point là, et une fois que ce sera fait, je viendrai faire des points par ici, pour que la tôle reste le plus proche possible de la carrosserie. Et après on va faire point par point, comme ça, tac, 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 en essayant de ne pas faire trop chauffer la tôle. Et maintenant on passe à l'action, let's go. Wow. C'est bien de la merde, c'est galère. Hein. Alors c'est un premier jet. Et honnêtement c'est dégueulasse, mais bon, on commence tous quelque part. On peut voir que j'en ai bien chié. Après je vais mettre un coup de disqueuse pour aplanir et pour rendre un peu plus propre on va dire, mais par endroit il y a encore quelques trous, on voit un peu le jour. Là ici, donc la tôle effectivement je pense avoir un peu trop chauffé, elle a pris du jeu, ou alors c'est juste ma découpe qui était pas droite, ça se peut aussi. Donc là on a un écart, ça va être sympa ça à rattraper. Bon, voilà, quelques jours plus tard, j'ai accidentellement supprimé les vidéos que j'avais faites où je continue la soudure. Donc au final, aujourd'hui, on se retrouve avec ça. Donc j'ai peint pour pas que ça rerouille par-dessus. Normalement, j'étais supposé mettre du Saint-Ofer, pouvoir cacher un peu plus les marques là, de soudure. Bon, honnêtement, au vu de la gueule de ma soudure, en plus j'ai oublié de faire les trous derrière pour mettre les vis de l'aile. Je me suis dit que j'allais arrêter le massacre ici. Je pense qu'effectivement, comme mon père disait, le poste à souder que j'utilisais, qui est un Parkside, donc un truc de chez Lidl, manque peut-être un petit peu de réglage et donc n'est pas hyper précis pour faire ce genre de soudure. C'est aussi moi qui fait de la merde, hein, ça se peut, ça serait pas improbable. Là je sens quand je passe la main que ma tôle elle est gondolée, donc j'ai un peu trop chauffé. Autant ici ma première arête elle est assez bien alignée, autant sur la deuxième ici ça fait vraiment un gap, on sent que ça fait un creux, c'est pas bien droit. Là aussi il aurait fallu qu'au lieu de mettre deux tôles soudées une à une, que j'en fasse une en un seul bloc pour qu'elle soit droite quoi. Et vu que j'ai que des petits morceaux de tôle, bah là aussi j'ai pas pu faire de mieux que ça on va dire. Ici à l'intérieur on voit peut-être pas très bien l'image mais dégueulasse, c'est juste pointé en fait et ça a pas voulu souder donc ça m'a saoulé, j'ai fait fuck off. On va remettre l'aile comme ça quand même, tant pis, hein, je vais pas me prendre plus la tête que ça. Dans tous les cas c'était juste pour essayer d'apprendre la carrosserie. La tonus aura une gueule un peu plus complète quoi parce que là il manquait l'avance, c'est un peu bizarre. Allez, sois pas timide, rentre chez ta maille. C'est quand même dommage, hein, j'avoue que je suis un peu frustré de pas avoir pu finir les soudures et faire un truc plus propre que ça. Là, quand je vais devoir rouiller ici, faire gaffe, pas mettre trop proche de la porte non plus parce que sinon quand je vais l'ouvrir ça va me plier mon aile avant. Est-ce que le capot se ferme maintenant? Ouais, bon là elle est un peu plus haute forcément. Et surtout là, ça fait vraiment un gros gap. Bon tant pis hein. Bon voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est pas très longue et un petit peu frustrante parce que bah j'ai un peu finir vraiment la soudure. Au moins j'aurais appris à peu près des bases de la soudure. Peut-être qu'un jour je réessayerai, j'espère réessayer parce que honnêtement j'aime pas rester sur un échec. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.